Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous proposer une petite guidance intemporelle pour vous aujourd'hui. Alors vous le savez, lecture, enfin guidance et lecture générale qui ne parlera sans doute pas à tout le monde, c'est évident. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, que le message ou les messages qui vont venir vous parler, qui vont venir être utiles pour vous, pour votre réflexion du moment, éventuellement face à la question qui vous préoccupe. Nous allons voir, parce que je ne sais absolument pas quelle thématique va être abordée dans cette guidance. Nous allons découvrir ça ensemble avec les cartes. Et puis, si vraiment ça ne parle pas, eh bien, vous faites next. Peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Alors c'est parti, je vais utiliser tout d'abord les portes de l'âme, pour demander une carte pour aller voir, eh bien, le domaine de vie, la thématique, le sujet, dont on veut nous parler ici, que la guidance veut évoquer, veut venir soulever pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, tomber sur cette vidéo. Et la carte qui se présente, c'est le pessimisme. Waouh! C'est pas tip top, tip top. Le pessimisme, évidemment, énergie lourde, pas facile, qui nécessite de pouvoir, prendre de la hauteur sur ce qui est vécu, quel que soit le domaine. Ici, il y a une invitation à se descotcher. Pardon, c'est exactement ce que je capte. Il faut vraiment se désengluer, se descotcher de ce pessimisme. Alors la carte nous dit: «Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif». Il y a vraiment ici, prends de la hauteur, envole-toi, dégage-toi, libère-toi de ces pensées, lourdes, négatives, peut-être toxiques, désenglue-toi de ça, parce que j'ai vraiment la vision de quelqu'un comme dans des sables mouvants qui essaye de se débattre dans les sables mouvants alors qu'il y a, une branche, un gros bout de bois à côté qu'il suffirait, c'est toujours facile à dire, mais de l'attraper et puis de sortir tout doucement, de prendre le temps de s'extirper de la situation. Ici, au niveau émotionnel, OK, ça va pas très fort. Pourtant, il y a une solution, il y a quelque chose, il y a du soutien, il y a de l'aide quelque part, peut-être pas très loin, pour pouvoir se désengluer par rapport à ce qui peut aujourd'hui vous préoccuper, quel que soit, je le répète, le domaine de vie. Allez, je prends l'arcanum tarot, je vous fais voir l'arcanum tarot, très joli tarot. Alors je crois que vous allez voir à l'envers, mais ce n'est pas grave. Arcanum tarot, quelques petites précisions sur cette ambiance, un peu morose, semble-t-il. Allez, que se passe-t-il? Pourquoi et comment? Comment s'extirper? Alors, que se passe-t-il? OK. Et tiens, d'ailleurs, ici au deck, j'ai ça, je vais la prendre. Au deck, j'ai la solitude bienheureuse. D'accord? On va y revenir. Je vais vous lire après le message, mais on va y revenir. Parce que peut-être que la solitude, pour certaines et certains d'entre vous, elle n'est pas si heureuse que ça. Elle est peut-être douloureuse, difficile à vivre, à supporter. Qui plus est, nous traversons des zones pas faciles. Allez, hop, hein, d'accord. Une, deux, allez, encore une s'il vous plaît, parce que j'en ai déjà eu deux. Encore une carte pour compléter cette lecture. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Eh bien, ma foi, on n'a que des majeurs. Incroyable. Alors, je vous parlais de la solitude bienheureuse au dos de deck. Elle est très lumineuse, cette carte. On voit quelqu'un qui est au centre de tout, qui se place au centre de tout. Et ça, c'est important et qui est dans sa pleine lumière et qui laisse le temps à sa pleine lumière de s'infuser, de s'infiltrer afin voilà, de se sentir bien dans ce centre, au centre, lui-même ou elle-même, et au centre de tout. Dans son centre et au centre de tout. Et c'est un long voyage tout ça, c'est pas si facile que ça, on le sait. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Oui, la lumière est là malgré tout, même dans la solitude, même dans cette morosité.
dans cette peut-être tristesse, mélancolie, voilà, que vous vivez peut-être actuellement, la lumière est là, la lumière est toujours là. Et si cette carte s'est présentée au deck, c'est aussi pour vous rappeler que la lumière est toujours là. Avec le tarot, la carte qui se présente spontanément d'emblée, c'est l'ermite, les amis. Là aussi, nous avons quelqu'un qui cherche sa lumière. Ici, l'ermite, qu'est-ce qu'il dit sur votre position, sur votre comportement, attitude intérieure, sur ce cheminement intérieur? L'ermite, en règle générale, c'est un vieux monsieur, donc ça nous parle de sagesse ici, de quelqu'un qui a fait un chemin, un long chemin déjà, avec beaucoup d'expérience, d'expérimentation, qui a eu du soutien, hein. Il a son bâton, d'accord? Il n'a jamais vraiment voyagé tout seul, cet ermite, tout comme chacun, avec des aides bien concrètes ou alors des aides beaucoup moins visibles, mais qui sont là. Et l'ermite, il a cette sagesse profonde intérieure, et pour pouvoir éclairer le chemin qu'il reste à parcourir, pour pouvoir trouver la force intérieure, sa lumière intérieure, cet élan, cette flamme de vie qui le pousse, qui l'entraîne à continuer sa route, eh bien, en règle générale, il est en solitude, il est seul. Le message ici que je souhaite que vous receviez, que j'entends à vous faire passer, c'est que dans la solitude, que vous soyez seul parce que vous l'avez choisi, que vous soyez seul parce que vous le subissez, que vous soyez seul parce que vous attendez quelqu'un, vous espérez quelqu'un. Ici, on vous dit que ce chemin de solitude, il n'est pas confort, il n'est pas marrant, il amène du pessimisme. Mais c'est un chemin de lumière. Lumière ici, lumière ici. C'est un grand chemin de lumière, et que ce chemin, il y a nécessité de le faire. Et que si on est momentanément dans une zone de solitude, et même parfois, on est accompagné dans la vie et on se sent extrêmement seul, et peut-être que vous êtes dans cette configuration. C'est un chemin de compréhension, de conscientisation, mais il y a bien un chemin, il y a bien une route. Ça vous mène quelque part, ça vous mènera quelque part. C'est une nécessité, cette solitude, même si aujourd'hui elle commence à vous peser pour tout un tas de raisons. Il y a encore des choses à aller éclairer, à aller comprendre, sur pourquoi j'ai vécu ceci, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'autre cap, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de poursuivre le chemin qui m'appelle. Les réponses sont dans votre foyer, votre temple intérieur. Prenez le temps. On vous dit ici aussi la roue de fortune. La roue de fortune s'active. Alors, la roue de fortune, encore arcane majeur, les amis. La roue de fortune, elle dit, voilà, la vie, c'est un cycle, c'est une roue, hein, qui tourne et qui peut effectivement nous faire revivre des choses qu'on a déjà plus ou moins vécues dans le passé. On a comme ça des situations qui reviennent, on se dit, mais j'ai déjà l'impression d'avoir déjà vécu ce type de situation. Et puis la roue de fortune aussi, la roue de la vie, quand elle tourne, elle nous amène de la nouveauté, bien évidemment. Ici, ce que j'entends avec cette lecture, c'est que la roue, c'est vous qui allez la faire tourner, c'est vous qui la faites tourner. Si vous acceptez euh, votre chemin un peu de solitude actuellement, que vous soyez, je le répète, ou pas accompagné dans la vie, accepter, accueillir ce chemin et l'accepter, c'est en quelque sorte faire tourner la roue. Si vous voulez être en soi, en se disant je suis triste, je suis malheureux, en vous positionnant en quelque sorte en victime de la solitude, vous ne faites pas tourner la roue. C'est j'accueille. Il y a quelque chose de toute façon que je dois vivre, que je dois intégrer, que je dois comprendre, une lumière que je dois mettre quelque part sur cette solitude. Mais ce n'est pas en vain que je vis tout ça. Parce que la roue de fortune, elle va tourner. Elle tourne à partir du moment où je lâche prise sur cette mélancolie et ce pessimisme de la solitude, due à la solitude. Et ici, autre carte qui se présente quand même, c'est le 1. Alors, la roue de fortune, les amis, l'ermite, le 9. Le 9, j'arrive bientôt à une fin de cycle. Je vais bientôt entrer dans le 10, d'accord? Je suis dans le 9, je fais le bilan, comme l'ermite cherche des réponses. Je fais le bilan, je cherche à mettre la lumière pour passer à autre chose. La roue de fortune,
le voilà le 10. Voilà le 10. Voilà le changement de cycle. Voilà le nouveau cycle qui arrive et pour moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'il va s'acter d'ici 3 4 mois. J'entends 3 4 mois, hein, là, on a 3 4 mois encore de fluctuations émotionnelles, de fluctuances, j'entends, émotionnelles et puis 3 4 mois pour vraiment faire la lumière, pour comprendre et pour acter un vrai renouveau avec cette roue de fortune qui porte le 10 et nous avons le magicien qui porte le 1 quand même. C'est quand même pas rien, le 1. Donc vous êtes bien de toute façon, malgré cette zone un petit peu morose, mélancolique, peut-être tristoune, peut-être pessimiste effectivement, pour tout un tas de raisons, mais vous allez entrer dans un nouveau cycle et vous allez surtout bientôt prendre conscience que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie et que vous avez tout ce qu'il faut à votre portée, que ce soit intérieurement ou bien concret, vous avez tous les éléments, toutes les réponses, tous les éclairages pour pouvoir avancer et acter un vrai renouveau dans votre vie, heu, prendre un nouveau chemin, vivre, vraiment, une nouvelle aventure, commencer quelque chose de nouveau, faire un grand reset et oser aller de l'avant, oser avancer et vivre quelque chose de totalement nouveau. Peut-être ce qui, comment dire, alimente ce pessimisme, c'est aussi, les sensations, les peurs, les inquiétudes, face, à ce qui n'est pas encore là et on ne sait pas, face à l'inconnu et en règle générale, il est vrai que quand on anticipe du négatif, on vit de l'anxiété, de la mélancolie et cetera. Alors que quand on se laisse porter, quand on accueille la lumière, notre propre lumière, la joie de se dire: «Je vais de toute façon vers un nouveau chemin», quand on se laisse porter par cette ambiance-là intérieure, eh bien, en règle générale, oui, on est le magicien, de notre vie et on fait tourner cette roue de fortune. OK, donc ici, message, de transition, j'ai envie de vous dire, pour, de maintenant à demain. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'état d'esprit d'aujourd'hui, si vous êtes, concerné par cette, petite mélancolie, morosité, passagère, sachez que c'est quand même aujourd'hui que vous préparez les 3 4 mois, ce qui va se passer dans 3 4 mois, voilà, c'est ça. Donc, prenez le temps de chercher votre lumière, prenez le temps de vivre ce temps-là, mais sans appréhension, sans inquiétude, outre mesure, sans anxiété. Parce que ce qui n'est pas là ne s'est pas encore manifesté et vous ne savez pas ce qui va se manifester. Donc vibrez quelque chose de positif et une attente joyeuse, heureuse de ce que sera votre demain. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très beau week-end, de très belles vacances. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.